Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Philippe Martin, donc enseignant-chercheur en agronomie à AgroParisTech, dans l'UMR INRAE AgroParisTech s'adapte, et directeur scientifique du projet RPG Explorer. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire d'un nouveau type avec notamment Baptiste Giraud, qui est actuellement le développeur de l'outil, et Nesrine Nayari, qui assure l'organisation de ce webinaire et les liens avec les utilisateurs. Donc, deux mots avant de démarrer. En gros, RPG Explorer, c'est avant tout un outil qu'on a développé, mais c'est aussi finalement des données disponibles. On met en ligne des données sorties de l'outil, notamment des séquences de culture. Et puis, c'est aussi un réseau d'utilisateurs, un réseau d'opérateurs de terrain qui nous permettent d'aborder de nouvelles questions originales qui nous amènent ensuite à redévelopper de nouvelles applications en appui à tout ce qui peut se passer dans les territoires. Donc, c'est ce troisième volet qu'on va voir aujourd'hui dans ce webinaire, en donnant la parole à des utilisateurs pour voir effectivement ce qu'ils ont pu faire sur leur thématique, et puis derrière ça, organiser un échange avec eh bien, les autres participants à ce webinaire. Je n'en dis pas plus et je laisse la parole à Nesrine pour présenter ce webinaire plus en détail. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre participation à notre premier webinaire intitulé Évaluer la représentativité d'un système de culture dans un territoire à partir des séquences de culture produites par RPG Explorer. Donc, le webinaire sera enregistré et sera mis en replay par la suite. Donc, vous pouvez ainsi le revoir ou le partager avec vos collègues. Et l'objectif de ce webinaire est de vous présenter comment valoriser les sorties de l'outil RPG Explorer et comment exploiter les séquences de culture afin d'évaluer un système de culture sur un territoire donné. Plus précisément, nous abordons l'utilisation de RPG Explorer pour le traitement des séquences. Quelles sont les rotations majoritaires au sein d'un territoire? Quelle est leur diversification? Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Lorraine Casal, chargée d'études territoriales chez Arvalis, qui partagera avec nous un cas d'usage concret de l'outil RPG Explorer. La présentation durera 20 minutes, puis nous aurons 15 minutes de questions-réponses pour que vous puissiez poser vos questions et intervenir. Vous pouvez également poser vos questions en parallèle de la présentation dans le chat. Je passe la parole à Lorraine pour nous présenter son cas d'usage. Lorraine? Bonjour à tous. Merci Nesrine pour cette introduction. Je vous remercie de m'avoir invité pour présenter nos travaux. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de l'action CIPRE, que je vais vous présenter par la suite, et côté méthodologie, via le GIS Grande Culture. Nous avons utilisé l'outil RPG Explorer. Je remercie Eva Galano avec qui on a travaillé en binôme sur cette présentation et sur le travail que je vais vous présenter. Et enfin, je n'oublie pas de remercier aussi le COPIL, donc Vincent Lecomte de Terrinovia, Frédéric Angevin, INRAE, Christian Bockscheller et Olivier Théron, également INRAE, et enfin Clotilde Rouillon. Pour entrer dans le vif du sujet, CIPRE, construire ensemble les systèmes de culture de demain. J'espère que vous voyez tous bien ma présentation. Normalement, oui. Oui, C'est bon, ouais. Parfait. CIPRE en bref. CIPRE, la naissance de CIPRE, ça date maintenant d'il y a 10 ans. En 2014, c'est un partenariat entre 3 instituts, donc Arvalis, Terrinovia et l'Institut technique de la betterave. Et l'objectif de ces essais systèmes CIPRE, c'était de concilier agronomie, écologie pour produire, et d'arriver à concilier la quantité et la qualité de la production, tout en restant rentable et compétitif, et tout cela d'une manière respectueuse de l'environnement. CIPRE est composé de 3 volets. Il y a un observatoire des pratiques, des plateformes expérimentales et des réseaux d'agriculteurs. Nous, ce travail aujourd'hui que je vous présente est réalisé dans le cadre de l'observatoire des pratiques et se base du coup sur les plateformes d'expérimentation. Il y a 5 plateformes
actuellement CIPRE, qui sont réalisés dans des milieux contrastés avec des problématiques et des enjeux différents par plateforme. Donc on va retrouver une plateforme en Picardie, une plateforme en Champagne, une plateforme dans le Berry qui est mon support de présentation aujourd'hui, une plateforme dans le Béarn et enfin la dernière au sein du Lauragais. Chaque plateforme va conduire 2 systèmes, donc en essai système. Un système qui est dit celui de référence, qui est le système dominant dans son territoire, et enfin un système innovant qui a pour but de répondre aux problématiques rencontrées par le système de référence. Par exemple, dans le Lauragais, ça va être de lutter contre les problèmes d'érosion. Les plateformes cibles sont venues nous questionner sur quelle était la représentativité de leur système témoin. Comme je vous l'ai dit, c'est né il y a maintenant 10 ans et les systèmes témoins ont été construits à dire d'experts. Aujourd'hui, ils nous re-questionnaient pour savoir si finalement les systèmes qu'ils avaient établis il y a 10 ans sont toujours les systèmes dominants de leur territoire. On s'est d'abord posé la question de comment définir l'ère de représentativité du territoire, donc à quel territoire on s'adresse finalement quand on fait ces essais systèmes, et quelles étaient les données et outils qu'on pouvait mobiliser pour caractériser les systèmes de culture dans ce périmètre-là. On avait pour objectif de faire une méthode générique, transposable, avec une facilité de mise en œuvre, parce qu'on a un objectif de reconduire la méthode tous les 5 ans environ pour voir finalement l'évolution des systèmes. Le but est de voir si on doit changer le système de référence, le faire évoluer au cours du temps. Et enfin, communiquer sur nos essais systèmes pour donner du poids aux essais systèmes et valoriser les résultats. Finalement, dire à combien de personnes, combien d'hectares on s'adresse finalement avec nos essais systèmes. Pour cela, on a commencé par délimiter le territoire. On a utilisé le découpage qui s'appelle des unités paysagères. C'est maintenant une obligation réglementaire européenne depuis 2006 selon la Convention des paysages. Et l'avantage de ce découpage-là par rapport à des découpages administratifs, c'est qu'il permet de prendre en compte le pédoclimat, la représentation que les citoyens ont de leur territoire. C'est une méthode qui est co-construite et qui nous a paru dans le cadre de notre travail, la plus adaptée. On a formalisé donc cette aire de représentativité ensuite avec les experts locaux. On a fait le choix du coup de réunir des experts, de leur montrer ce qu'était l'unité paysagère au sein de leur territoire et de travailler avec eux sur l'adaptation de cette aire paysagère avec une échelle administrative qui est le canton, étant donné que l'on sait qu'il y a beaucoup de bases de données qui sont liées à des limitations administratives. Donc on a défini avec eux des règles pour inclure ou exclure les cantons de l'unité paysagère et je vais vous montrer sur la diapo d'après ce que ça donne en réalité. Ensuite, on a traité les données, donc les données du niveau RPG niveau 1, donc les séquences de culture de 2016 à 2020. Ce temps de travail, c'est parce que le travail avait débuté en 2022 et que 2020 était la dernière année disponible. Aujourd'hui, on intègre, quand on fait des nouveaux travaux, des séquences plus récentes. Enfin, lors d'un atelier 2, on présentait des situations de travail de production. Donc, on présentait les résultats qu'on avait obtenus au niveau de l'aire de représentativité pour éventuellement réajuster le périmètre et aussi recueillir les avis et les questions des experts locaux au niveau de leur territoire. Par experts locaux, classiquement, on avait des conseillers, chambres, coopératives, des personnes des instituts. Ils nous ont aussi challengés sur des perspectives et des idées à creuser, sur des choses qu'ils voulaient pouvoir observer au sein de leur territoire. Et enfin, travailler sur la diffusion et le partage des résultats. Concrètement, donc là, vous retrouvez les 5 plateformes CIPRE avec leurs aires de représentativité. Vous avez en assuré la partie des unités paysagères et finalement la partie colorée qui est le résultat de l'atelier numéro 1, donc de discussion de l'intégration ou de l'exclusion des cantons. La règle que l'on s'est mis, c'est que 50%, si le canton est à plus de 50% dans l'unité paysagère, alors on l'incluait
dans l'aire de représentativité. Et quand il était de moins de 50%, on se reposait réellement sur l'avis des experts et sur leur représentation qu'ils ont de leur territoire pour l'inclure ou l'exclure. Les aires de représentativité vont aller de quasiment 200 000 hectares de SAU à plus de 460 000 hectares de SAU, donc que ce soit dans le Lauragais ou la Champagne, ce qui représente finalement l'homogénéité des territoires et des terroirs. Après ça, donc on a eu recours aux archives et on a récupéré les séquences, ce qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite au niveau du traitement des séquences. Enfin, on s'est posé la question sur comment traiter du coup ces séquences. On avait 3 choix grâce à l'outil. Donc on avait les exports CSV ou Excel de l'outil, les rotations cadres et enfin l'optimisation linéaire. J'ai essayé de vous faire un petit récapitulatif de pourquoi on a choisi une méthode plutôt qu'une autre et ce qui nous a poussé à la choisir. Finalement, on a commencé par tester avec les rotations cadres parce que c'était une méthode qui était automatisée avec une exécution rapide. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'était au niveau de la difficulté de lecture et de communication auprès des experts locaux. Il y a un petit apprentissage au niveau de la lecture des rotations cadres et on a eu des difficultés à faire des regroupements. Plus la rotation était longue, plus on avait de difficultés à voir si on retrouvait notre système témoin au sein de la rotation. On a également testé l'optimisation linéaire. Là, il aurait fallu qu'on approfondisse la méthode, sachant qu'on était un petit peu frustré par le fait que ça ne soit pas spatialisable. Et on avait une volonté de respatialiser dans l'espace les séquences qui étaient observées. Donc, comme vous l'avez compris, on a choisi finalement les séquences Excel. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de très modulable. On pouvait vraiment rechercher des couples précédents suivants ou des triptyques et faire un jeu de filtre avec des séquences et des délais de retour. Donc là, on avait vraiment la possibilité de cibler des cultures spécifiques. Par contre, à contrario, c'est actuellement non automatisé. Donc, on a été de plus en plus rapide en fonction des plateformes parce qu'on a pu tester sur les premières et ensuite le déployer. Mais c'est vrai que ça reste plus chronophage que les autres méthodes. Pour vous donner du coup concrètement ce que le travail a donné sur la délimitation de l'aire de représentativité au niveau du Berry. Donc nous, notre plateforme se situe ici au niveau du rouge, donc c'est là où il y a l'observatoire CIPRE et où la plateforme est réalisée. Vous avez en assuré l'unité paysagère et dans les 2 nuances de gris, l'aire de représentativité qui a été choisie. Donc là, pour me faire mentir, on voit qu'on est allé jusqu'à l'échelle de la commune, étant donné qu'il y avait la départementale 925 qui avait pour eux, et la départementale 15, qui avait pour eux une importance vraiment frappante au niveau du territoire, qui changeait vraiment les systèmes de production au nord et au sud de ces départementales-là, ce qui a fait qu'on est descendu à l'échelle de la commune, parce que les cantons, depuis 2015 en plus, ont changé et avaient des tailles qui n'étaient pas adaptées finalement à notre travail et qui n'étaient plus homogènes en termes de système de production. Donc on avait initialement une aire paysagère de 480 000 hectares. L'aire de représentativité était un petit peu supérieure à cette unité paysagère avec 500 000 hectares. Et la SAU donc de cette aire de représentativité était de 334 000 hectares. Concrètement, notre système témoin au niveau du Berry, c'est colza, blé, orge. Donc une rotation sur 3 ans. Si on prend vraiment strictement cette rotation, on va retrouver 7% de la SAU en grande culture, donc on exclut la partie pré-permanente. Donc 7% en grande culture répondent strictement au système témoin, et ensuite on a cherché à dégrader, ou en tout cas
explorer un petit peu plus les autres systèmes qui pouvaient se rattacher à ce système témoin. On l'a dégradé de deux façons. Les systèmes qui sont vraiment proches témoins, donc avec des systèmes à base de colza, blé, orge, dans cette séquence-là, mais avec des répétitions, par exemple colza, blé, blé, orge. Et là, on a atteint 25, on a en plus des 7%, 25% en plus de SAU concernés. Et enfin, des systèmes associables ou témoins où on retrouve, donc dans ce cas-là, un duo de culture, une colza blé ou blé orge. Et là, on atteint 33% en plus du territoire. Ce qui nous fait une représentativité du système témoin de 66% de la SAU, qui a pu être spatialisé, donc ce que vous allez retrouver sur la carte. Donc, le système témoin et proche témoin étant représenté en bleu, et la partie associable au témoin est représentée en vert. On a pu également, selon les cas, regarder également ce qu'il y avait dans les autres systèmes pour voir si on devait inclure ou exclure les cantons quand cette part de autres systèmes était prédominante. Concrètement, si on détaille un petit peu plus la partie séquence de culture, donc on a exclu la partie pré-permanente et culture permanente, ce qui nous faisait un total de 290 000 hectares de grandes cultures. Et on a regardé les enchaînements d'une même culture sur plusieurs campagnes. Donc, par exemple, quand on a colza, blé consécutif, orge consécutif, ça veut dire que c'est potentiellement colza, blé, blé, orge. Ces systèmes-là ont été validés avec les experts locaux qui nous ont confirmé que il y avait bien, en tout cas, des préconisations qui étaient les mêmes dans les systèmes proches témoins que par rapport au système témoin. Donc, comme je vous le disais, là, c'est un peu plus détaillé que la diapo précédente, où on retrouve donc notre système témoin strict, colza, blé, orge, et ensuite on va retrouver des systèmes, on va dire, proches du témoin, avec colza, par exemple, blé, blé, orge, ou colza, blé, orge, orge. Des systèmes où on s'éloigne encore un petit peu avec toujours du colza, blé, orge et une autre culture qui rentre de la rotation. Et on a pu préciser ces cultures qui rentraient dans la rotation, sachant que ces cultures pouvaient être, elles, présentes dans notre système innovant. Et enfin, la séquence un peu plus éloignée encore de notre système témoin, sur base soit de colza blé, soit de blé orge, avec une autre culture. Et de la même façon, on a pu détailler les autres cultures qui étaient présentes dans la rotation. Voilà sur la partie RPG. Je ne sais plus si je voulais préciser, mais du coup, ces travaux ont été réalisés uniquement avec les niveaux de RPG de niveau 1 auxquels on a accès, car nous ne sommes pas habilités à avoir les accès d'RPG de niveau 2. J'ai souhaité également vous présenter rapidement les autres projets qu'on a au niveau de l'Institut, sans rentrer dans les détails, mais qui peuvent mobiliser ces données-là. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de détails sur ces différents projets. On a un premier projet qui est un projet France Relance, financé par les banques des territoires et la région Sud, sur l'identification des systèmes de culture candidats à l'insertion de tomates d'industrie et ou de cives. Et là, l'objectif, finalement, on va reprendre la même délimitation, on va traiter les séquences, et l'objectif, finalement, c'est d'arriver à cibler cibler des zones pour réaliser des enquêtes terrain, des zones qui permettraient d'avoir ces systèmes candidats à l'insertion de ces cultures. On a un autre projet qui permet de vérifier ou d'objectiver la représentativité des parcelles dans un réseau, dans le cas des fertilités, parce que du coup, on a une multitude de parcelles qui sont suivies, mais on ne sait pas si finalement ces parcelles sont vraiment représentatives de leur territoire. Est-ce qu'il y a d'autres parcelles, parce que du coup, c'est un suivi continu dans le temps, qui devraient être suivies pour pouvoir mieux caractériser le territoire. Enfin, on a un troisième projet qui est une estimation du potentiel de CIF qui est réalisé en partenariat avec Engie et Total Energy. Et donc là, c'est une estimation des ressources potentielles de CIF
échelle France. Donc là, on a des estimations de potentiel à l'échelle du canton et on fait des scénarios d'optimisation. Et pour cela, on utilise des matrices des séquences en précédent suivant et en déterminant s'il y a l'opportunité dans la séquence d'insérer une civre et de la qualifier en tant que été ou hiver. Et on y associe des rendements en fonction des régions. Voilà pour ma présentation. Je pense que je suis à peu près dans les temps. Pour information, Eva sera présente à l'ESA, donc au congrès ESA à Rennes, fin août, où elle présente cette méthode qui a été développée. Donc si vous y êtes présent, n'hésitez pas à venir également voir notre poster et la solliciter. Je vous remercie. Je vous remercie, Lorraine, pour votre présentation. En fait, là, on va passer à la session, en fait, la question-réponse. Donc, déjà, il y a quelques questions qui sont sur le chat de la part de Philippe. Donc, il a posé la question, pourquoi avoir travaillé sur 2016-2020 et pas sur 2015-2020? Donc, Eva, il a répondu par nous souhaitons développer une méthode reconductible sur un pas de temps de 5 ans. KC2 de 5 ans, donc je ne sais pas si la question est bien claire. Donc, après, il a posé aussi une autre question. Avez-vous tenté de faire des macros sous Excel pour aller plus vite? Là, Alors, on y a réfléchi. C'est vrai que dans un premier temps où on était en train de développer la méthode, on s'est d'abord testé sous pas à pas. Mais clairement, ah bah, je vois qu'Eva a répondu. On a eu voilà, exactement, on a eu le problème de généricité du coup de la méthode en fonction des plateformes, parce que là, je vous présente une rotation témoin qui est sur 3 ans, mais on a des rotations qui sont beaucoup plus longues avec des cultures diversifiées. Et donc, on réfléchit aujourd'hui à se dire, bah, du coup, quelle est la généricité, comment on peut développer quelque chose de générique. Mais c'est vrai que pour les premières plateformes, on s'est fait à la main et aujourd'hui, on essaye d'en tirer les conclusions. d'accord. Il y a une autre question de la part de Marie-Sophie. Est-ce que la source de données pour ces résultats sont finalement les séquences brutes que vous disposez sur recherche.data.gouv? Je pense que Eva, elle a répondu par oui, et qui ont été intersectées avec nos aires de représentativité grâce à RPG Explorer. S'il y a quelque chose à rajouter. Et puis, par la dernière question de Philippe, pour la tomate, vous avez défini en amont quelles étaient les séquences candidates à l'intersection de tomates. Là, Alors, pour la tomate, on a la Sonito qui est dans le projet, donc qui est l'interpro de la tomate de transformation, parce que du coup, on est sur de la tomate de transformation et pas de la tomate de bouche. Ce qu'on a fait, c'est que du coup, j'ai ciblé les séquences où il y avait déjà de la tomate pour voir les zones finalement dans les territoires où il y a déjà de l'accueil de tomates. Et ensuite, on a travaillé à partir de ces cartes-là et du traitement du coup par typologie des séquences via RPG Explorer, on s'intéresse en particulier à des systèmes en grande culture qui pourraient permettre l'insertion de tomates et où on sait par expertise qu'il y a de l'irrigation, parce que du coup, c'est une contrainte qui est liée à la production de tomates. d'accord, c'est pas assez clair. S'il y a d'autres questions à poser, il y a Émilie, avez-vous, à la lumière de vos travaux, pardon, identifié des évolutions de rotation en lien avec les impacts du changement climatique ou l'accès aux ressources? Alors, sur les plateformes CIPRE, euh, il y a une plateforme où on est en pommes de terre féculière et pas en pommes de terre de consommation. Et du coup, ça a permis de réaffirmer le positionnement de la plateforme au choix de la pomme de terre féculière parce qu'il n'y a pas d'accès à l'irrigation. Donc, l'enjeu changement climatique et on va dire pas directement traité sur la plateforme dedans.
J'ai Eva qui me fait une anti-sèche aussi. Du coup, Eva me rappelle aussi que dans le Berry que je vous ai présenté, on voit qu'il y a des évolutions de séquences avec le colza, en effet, parce qu'il y a eu deux années sèches en 2019 et 2020 qui ont fait chuter les assolements de colza au niveau de la région. Et du coup, ça nous permet de voir quelles ont été les substitutions et adaptations des agriculteurs au niveau de leur assolement. Donc ça, c'est en tout cas, ça va être des réflexions qui vont être reportées au sein des plateformes. Donc, pour traduire, je sais que par exemple, dans le projet Tomate également, il y a la question, parce qu'on est aussi financé par l'Agence de l'eau, donc il y a un besoin de maintenir les volumes à équivalent ou peut les augmenter. Donc, finalement, le changement climatique va être pris en compte à travers diverses questions en fonction des dispositifs. J'espère que ça a répondu à la question. Oui, super. Donc, il y a aussi une suggestion de Philippe sur les changements liés au développement de la méthanisation dans les assolements d'exploitation agricole. Donc, il nous a mis un lien, si vous voulez en fait jeter un coup d'œil. Après, encore une autre question de la part de Marie-Sophie. Pouvez-vous préciser pourquoi vous n'avez pas utilisé le module assolement de rotation de RPG Explorer, qui, si j'avais bien compris, permet de générer des rotations type, ce qui était mentionné comme optimisation linéaire. Tout à fait. Assolement, rotation et optimisation linéaire. Peut-être que j'ai un problème de jargon, mais c'est exactement la même chose. Elle n'est pas spatialisée. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, dans le projet Tomate, on ne pouvait pas l'utiliser parce qu'on avait vraiment besoin de spatialiser et d'identifier des zones. Pour la partie Cypre, c'est vrai que pour communiquer une carte, c'est relativement plus facile, plus adapté, plus lisible. Donc ça nous a aussi conduit à pas l'utiliser. Et après, euh, on avait, on n'a pas peut-être passé assez de temps pour aussi recalibrer la matrice des délais de retour et des potentiels agronomiques, ce qui fait que parfois on observait on va dire des biais avec des successions de cultures qui, quand on le présente aux experts, nous disaient bah, ça, nous, on le voit pas, on comprend pas pourquoi ça ressort. Et du coup, on avait du mal à l'expliquer, alors que on avait beaucoup plus de simplicité à l'expliquer en passant par l'analyse des séquences Excel et les rotations cadres. Alors, Et peut-être pour rajouter, pour information, entre les séquences Excel et les rotations 4, quand on était sur une rotation simple, dans le Lauragais où c'était une rotation sur 2 ans, on retrouvait exactement les mêmes résultats. ça valide. D'accord, ok. Pour le moment, c'est les questions. S'il y a d'autres questions, en fait, n'hésitez pas. Donc, il y a Philippe qui a levé la main. Vous pouvez... Oui, je ne sais pas si vous m'entendez parce que ma connexion est Oh un peu oui. instable. C'était juste pour préciser la référence du papier là, que j'ai transmis là, par rapport aux travaux là, sur les potentiels de production de cives, sachant qu'en fait, quand la méthanisation arrive au niveau d'une exploitation, bah, ça induit quand même des modifications des assolements. Et donc, le papier traite un peu de ces évolutions d'assolement. Et donc, derrière, des possibilités d'aller vers plutôt des cives hiver ou printemps, quoi. Tout à fait, on en a pleinement conscience. Là, c'était de faire un état des lieux sans se dire qu'on avait à l'instant T, finalement, quel est le potentiel de biomasse, sachant que c'est le ministre, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais que c'est le ministère de la Transition énergétique qui a affiché des volumes de biomasse à réaliser. Et, euh, et, et du coup, c'était déjà voir sans changement d'assolement quel est ce potentiel-là. Et au niveau des optimisations, des assolements, on a pris le parti de ne pas choisir quelles étaient les cultures à substituer, parce que nous, on n'a pas une volonté d'influer sur les filières. Et on a pris le parti pris, du coup, d'insérer une culture d'été dans les rotations où il n'y a que de la culture de printemps et de la culture d'hiver, ce qui est moins strict et moins fort
en argumentant sur des avantages agronomiques. Voilà, pour voir la marge de manœuvre si on met en place ce changement-là. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Vous avez regardé les précédents suivants à chaque fois et vous avez estimé, par exemple, si c'était culture de printemps, culture d'hiver, bah, il n'y avait pas possibilité de mettre quoi que ce soit, c'est Mm, ça? Et mm. dans l'autre sens, si c'était culture d'hiver avec une culture de printemps, vous mettiez une nocive d'hiver ou comment c'était? Quand c'est une céréale d'hiver suivie par exemple, un blé tendre d'hiver suivi d'un maïs, là, on va avoir une cive d'hiver. D'accord. Et après, selon, je n'ai pas toute la matrice en tête, mais du coup, en effet, en fonction du temps, on pouvait mettre une cive d'été, Oui, mais pour c'était les pas cultures d'hiver récoltées les plus précocement, Mm, quoi. c'est ça, Ok. avec l'orge, en principe. Et voilà. Et en fonction de la localisation du canton, on avait des rendements qui étaient en fonction d'un projet de recherche qui a été réalisé. Ouais, des rendements ont été attribués par région en fonction du pédoclimat. Et on a fait un petit traitement spécifique au Pays de Loire-Bretagne en vue de la question de l'élevage. Et finalement, ces intercultures sont déjà utilisées pour faire des dérobés. Et donc, on ne veut pas concurrencer l'élevage. Donc, on a soustrait la partie des dérobés, enfin l'estimation des dérobés pour faire l'optimisation et pour ne pas surévaluer trop fortement le potentiel de biomasse. Ok, merci pour ces précisions. Il y a d'autres questions? Donc, bon, Baptiste, d'autres questions? Ça m'a l'air pas d'autres questions. Donc, bon, on passe donc à la conclusion. Je vous remercie, Lorraine, pour cette présentation. Donc, nous avons vu aujourd'hui un cas d'usage sur comment valider des systèmes de culture à témoins, à dire d'experts à partir des séquences de culture de RPG Explorer qui sont mis sur data.gouv. Il y aura aussi une série de webinaires prévus avec différents thèmes pour approfondir les connaissances de l'outil et de ses multiples applications. Donc, restez connectés. Donc, il y aura d'autres. Et n'hésitez pas aussi à nous écrire à l'adresse mail, donc support@rpg-explorer.inrae.fr. Nous avons également une page LinkedIn sous le nom de RPG Explorer. Donc, je vous invite à rejoindre cette page. Cela, en fait, vous permettra de rester informé et de répondre à toutes vos questions sur l'outil, ses fonctionnalités pour valoriser vos travaux et projets. Nous proposons également une formation en ligne accessible via le site internet de l'outil et une formation présentielle qui se déroulera les 26 et 27 novembre prochains. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez aller vous inscrire. Mon collègue Baptiste, il a mis le lien vers le projet, donc RPG Explorer. Vous pouvez en fait cliquer, vous pouvez accéder à tous les services, quelle que soit en fait la formation en ligne. Nous avons aussi le webinaire donc, de formation et donc la formation présentielle qui se déroule sur 2 jours. Voilà, donc toutes les informations sont sur le site. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Je ne sais pas s'il y en a d'autres choses, d'autres remarques à ajouter. C'est bon. Philippe, Datis, donc voilà, s'il y en a d'autres choses, donc c'est bon. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci Lorraine.